Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce 6h30. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a regagné hier Abidjan. Il avait pris part au nom du président Alassane Ouattara à Bamako au 27e sommet Afrique-France. Sommet qui s'est tenu hier. La rencontre était dominée par des questions sécuritaires. Elle était le dernier grand rendez-vous du président français François Hollande avec l'Afrique. Awatouri. Plus de 30 chefs d'État et de gouvernement d'Afrique francophone, anglophone et lusophone ont pris part aux travaux du 27e sommet Afrique-France. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan représentait le président de la République Alassane Ouattara à ce sommet de Bamako pour le partenariat, la paix et l'émergence. Un thème qui, avec la sécurité, constitue les principaux enjeux de ce sommet. Le président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, a salué la grande mobilisation des chefs d'État africains, signe de leur foi en un avenir meilleur pour le continent, avant de rendre un hommage appuyé au président français François Hollande. C'est ici, le temps, chers amis, d'un agréable devoir dont je voudrais m'acquitter avec d'autant plus de fierté qu'il revient à rendre hommage à un homme dont nous sommes quelques-uns dans cette salle à oser pouvoir dire que de tous les chefs d'État français, il aura été celui dont le rapport à l'Afrique aura été le plus sincère, le plus loyal. Un autre hommage au président français, celui de l'Union africaine, par la voix de son président en exercice, Idriss Déby Itno, pour son engagement aux côtés de l'Afrique. Je voudrais aussi rendre un hommage appuyé au président Hollande, cet ami d'Afrique, à la mesure de son amitié pour l'Afrique et à son engagement sans faille à nos côtés dans les moments sombres que certains de nos pays ont récemment traversés. La pertinence de la thématique de nos assises, partenariat, paix, émergence, qui résument nos attentes. Très touché par ces marques de reconnaissance, le président français, qui préside son dernier sommet, a pour sa part salué la capacité de résilience de l'Afrique et plus particulièrement du Mali. Il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de processus qui serait irréversible. Dès lors que nous sommes unis, dès lors que nous sommes solidaires, dès lors que nous sommes ensemble pour relever le défi majeur de la paix, il est possible de réussir. Il est possible de réussir là où l'on pense que l'horreur s'est installée. Elle était présente au Mali, mais elle est en Syrie, elle est en Irak, elle est en Libye. Et donc nous devons dire, là encore, à ces peuples martyrs, à ces pays qui affrontent des difficultés sans nom, nous devons dire à ces réfugiés, à ces déplacés, à ces hommes et à ces femmes qui ont souffert et qui souffrent encore, il y a de l'espoir. Regardez vers le Mali. Ensemble, nous avons affronté des périls, des épreuves, repoussé des menaces. Mais ensemble, la France, l'Afrique, nous avons été capables de relever des défis et de faire avancer le monde. Ensemble, l'Afrique, la France, nous avons été capables, aux Nations Unies, de porter les objectifs de développement durable. L'Afrique, la France, ensemble, nous portons le message d'une réduction des inégalités à l'échelle planétaire. L'Afrique, la France, ensemble, nous voulons marquer notre indépendance. Nous ne relevons pas d'une logique de puissance. Nous voulons servir la cause de l'humanité. L'Afrique, la France, nous sommes conscients que la jeunesse est une chance, mais nous devons répondre à ses aspirations et à ses exigences.
Autre articulation de cette cérémonie, la remise des prix Digital Africa, Innovation Afrique et Innovaton aux jeunes entrepreneurs africains et français. Ici en terre ivoirienne, le calme régnait hier à Bouaké, l'épicentre du mouvement qui avait paralysé toute la ville et certains endroits d'Abidjan. Des négociations ont eu lieu ce samedi entre le ministre chargé de la Défense, le chef d'état-major général des armées et les militaires. À la suite, un accord a été trouvé. Les militaires se sont engagés à regagner les casernes. Les populations rassurées ont repris leurs activités. Un mot de culture, les rideaux sont tombés sur la 6e édition du Festival des Arts et de la Culture d'Abobo. La cérémonie de clôture a été marquée par une prestation d'artistes dont Ismaël Isaac. Le Festica est initié par Kunta Mader. Il est journaliste animateur à la radio Fréquence 2. Pargaso Rokoni. Samedi 31 décembre, dernier jour de l'année 2016, il est un peu plus de 21h du beau monde dans la cour de la mairie d'Abobo. Ces jeunes et femmes sont venues communier avec la star internationale de reggae, Ismaël Isaac. Nous sommes à la clôture de la 6e édition du Festival culturel et des arts d'Abobo, Festica. Outre les populations et les autorités de la commune, une forte délégation de la communauté burkinabé et le représentant pays de l'UNESCO ont pris part au festival. Le système des Nations Unies, nous sommes avec vous à Abobo pour célébrer la paix. Jeunes d'Abobo, ayez confiance en vous, croyez en vous. Vous avez des capacités et des valeurs et je suis heureux d'être venu à Abobo dans la paix et je voudrais vous féliciter. Population d'Abobo. Déjà à la veille, le groupe Zouglou Espoir 2000 a apporté sa touche à la réussite du Festica. Pendant 3 jours donc, Mewé, de Bordeaux, Tia, Espoir 2000, Ismaël Isaac et bien d'autres artistes des renom ont fait vibrer le public d'Abobo. Le Festica, c'est fini, mais le Fespaco, c'est dans quelques semaines. La Côte d'Ivoire, invitée d'honneur à cette 25e édition, présente 2 films, L'interprète et Innocent malgré tout. Issa Yeo nous présente ces 2 productions cinématographiques. Invité d'honneur au 25e Fespaco, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, la Côte d'Ivoire sera présente au plus grand festival du 7e art africain avec 2 films, L'interprète du réalisateur Olivier Koné et Innocent malgré tout, de Samuel Mathurin Koyovi et de Jean de Dieu. Sorti en salle au mois d'août, le film L'interprète met en scène une jeune mère, épouse et travailleuse acharnée, une des meilleures interprètes du pays. Si dans son travail, elle excelle au point de glaner des lauriers, sa vie de couple frise la catastrophe, tant la monotonie et la maladresse de son époux David l'affectent. La nomination de ce film au Fespaco est une satisfaction pour la productrice et le réalisateur. C'est une grosse joie. Surtout que nous l'avons fait vraiment de nos propres moyens, on s'est vraiment débrouillé, c'était une expérience spéciale. Donc le fait qu'il soit retenu, c'est déjà une très grosse victoire pour nous, franchement, et c'est un honneur. Une joie qui ne fait pas perdre tout de même de vue des appréhensions. On compétit avec des films qui avaient d'énormes budgets, c'est des films à 100 millions de dollars, enfin à 100 millions de francs CFA et tout. Donc c'est ça un peu, on se dit que ouais, peut-être il faut vraiment qu'on soit à la hauteur. Donc là par exemple, je suis en train de refaire encore, améliorer le film, améliorer le son, améliorer beaucoup de choses, tu vois, pour nous donner le maximum de chance. L'interprète est le film qui a enregistré le plus d'entrées jusqu'à ce jour dans les salles de cinéma à Abidjan. Toute chose qui donne de l'espoir de monter sur la plus haute marche. On n'ira pas faire de la figuration, malgré tout. Le second film ivoirien à défendre les couleurs nationales à ce 25e Fespaco est Innocent malgré tout. Torture, injustice et tragédie sont autant de thèmes abordés dans ce long métrage qui n'est pas encore officiellement sorti en salle en Côte d'Ivoire. Mais il a été déjà nominé au festival Écran Noir au Cameroun. De quoi nourrir l'espoir pour le prochain Fespaco. Ce film, on ne l'a pas vraiment tourné dans des conditions très souples. Ça, il faut qu'on le dise, parce que les conditions étaient très difficiles.
Mais puisqu'on était guidé par la passion, je pense qu'on a su mettre notre passion en avant. Nous on promet de revenir au pays avec au moins un prix. Le producteur scénariste Kojovi profite de cette nomination pour lancer un appel. Nous lançons un appel à notre gouvernement pour le dire maintenant là, la jeunesse veut travailler. C'est la première fois que la Côte d'Ivoire parvient à placer 2 films à ce stade de la compétition au FESPACO. Tous espèrent qu'avec le renouveau du cinéma en Côte d'Ivoire, l'un des 2 films permettra au pays de décrocher son 3e étalon d'or du Yenenga. Après ceux de Lansine Kramo Fatika avec Djeli en 1981 et Roger Nyuambala avec Au nom du Christ en 1993. En religion, l'église méthodiste fait un geste en faveur des déplacés du Mont Pico à travers son ONG, le réservoir de Siloé. Elle a fait des dons en non-vivres à ces populations. D'une valeur de 20 millions de francs CFA, ces dons vont permettre d'assainir le cadre de vie et de soulager les familles déguerpies du Mont Pico. Malika Koulibaly. Ces non-vivres que voici ont une valeur de 20 millions de francs CFA. Leur destination, l'ouest de la Côte d'Ivoire, précisément à Douékoué. Là-bas, ils seront distribués à 4000 personnes qui vivent dans la précarité depuis leur déguerpissement de la forêt du Mont Pico. Ces dons seront distribués à 800 familles. Et chaque famille, il y a 5 personnes en moyenne par famille. Donc on a 800 fois 5, ça fait 4000 personnes impactées. Dont de l'ONG Le Réservoir de Siloé, cette organisation de l'église méthodiste unie engagée dans l'élévation spirituelle, mais aussi dans l'action sociale. Jésus-Christ a fortement interpellé les disciples, donc l'église de génération en génération. Il nous a donc demandé de nous souvenir de manière concrète des prisonniers, des personnes non vêtues, des personnes qui ont faim, et tous ceux et toutes celles qui sur la terre constituent des cas sociaux. Cette action qui vient soulager 4 villages meurtris de l'ouest de la Côte d'Ivoire est menée par l'OCHA, le bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Les 4 villages qui vont en bénéficier connaissent de réelles difficultés dans les domaines de l'eau, de l'éducation, de l'abri et de la santé.